Nous avons franchi un seuil critique. Alors que la guerre s'intensifie chaque jour, franchissant de nouveaux seuils de destruction, que se passerait-il si une grande puissance annonçait son intention d'utiliser une arme nucléaire? Les tensions ne cessant de monter, la question brûlante n'est pas seulement de savoir si la Russie ou l'Ukraine va gagner, mais si nous sommes vraiment prêts à affronter les conséquences d'un conflit nucléaire. Découvrez pourquoi cette situation pourrait déclencher un effondrement stratégique majeur et comment les récents événements à Koursk et Donetsk pourraient sceller le destin de l'Ukraine et de ses alliés. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se cache derrière les déclarations de Poutine et pourquoi l'avenir de ce conflit pourrait nous mener à un point de non-retour. Les dirigeants russes vont examiner cela très attentivement. Et s'ils pensent que nous allons réellement faire l'impensable, c'est-à-dire utiliser une arme nucléaire, alors ils nous disent que nous n'allons pas rester tranquilles et vous laisser nous bombarder avec des armes nucléaires. Nous pourrions agir en premier. Maintenant, vous pouvez le dire ouvertement, mais vous devez lire les mots très attentivement. Et c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de stratégie. Les armes nucléaires ont été accueillies dans l'inventaire dans les années 50 et 60 parce qu'ils disaient qu'il n'y avait plus besoin de stratégie. Vous nous attaquez, nous vous anéantissons. Eh bien, tout cela a disparu lorsque les puissances nucléaires dans le monde ont effectivement atteint la parité. Maintenant, certaines personnes diront « Eh bien, nous avons plus que la Chine. La Chine en a moins que nous, la Russie en a plus que nous, mais nous avons mieux. » Écoutez, quand vous avez un inventaire de milliers d'armes nucléaires, qu'elles soient juste des ogives ou des roquettes, et que vous avez les systèmes de livraison pour en livrer n'importe laquelle, vous courtisez l'Armageddon. Et quand vous atteignez ce point, vous devez avoir une stratégie, car sinon, vous vous retrouvez dans un coin, et c'est là où nous en sommes. Zelensky est dans un coin, et nous sommes dans ce coin aussi. Nous ne sommes juste pas sur place. Nous sommes assis à plusieurs milliers de miles, ressentant un certain degré de sécurité qui n'est pas justifié, et c'est un autre message que Lavrov a eu. Si vous aimez ce contenu, merci de m'aider à faire grandir la chaîne avec un like et un abonnement. Le colonel McDouglas, un stratège militaire respecté, a récemment analysé de manière approfondie la situation alarmante autour de l'usage potentiel des armes nucléaires. Il explique comment l'absence de stratégie actuelle, face à des puissances nucléaires à parité, pourrait mener à l'Armageddon. Il souligne également que ni les États-Unis ni Zelensky ne sont en sécurité, malgré la distance géographique, et met en lumière les avertissements clairs donnés par Lavrov sur cette question cruciale. Au cours des derniers jours, le président Vladimir Poutine a abordé la spéculation croissante entourant l'offensive de l'Ukraine à Koursk, délivrant un message clair. Les tentatives de l'Ukraine de déstabiliser la région ont finalement échoué. Poutine était inflexible dans sa description, peignant l'opération ukrainienne comme un effort chaotique et désespéré. Un effort qui, malgré son bruit, n'a pas réussi à livrer des résultats significatifs. La Russie, a-t-il dit, non seulement a résisté à cette tempête, mais commence maintenant à inverser les avancées ukrainiennes, lentement mais méthodiquement, repoussant les forces ennemies. Mais que se cache derrière cette déclaration? L'intention stratégique derrière l'offensive de l'Ukraine à Koursk n'était pas simplement une question de gain territorial. C'était une tentative calculée de déplacer l'attention des forces russes, les forçant à détourner des ressources critiques loin de zones de bataille plus vitales comme Donetsk et Louhansk. Une diversion bien exécutée, mais qui, selon Poutine, a coûté cher à l'Ukraine. La réponse russe, bien que rapide et nécessaire, a stabilisé le front de Koursk, permettant une contre-attaque. Maintenant, les forces ukrainiennes sont étendues, subissant de graves pertes, et comme nous le verrons, faisant face à la perspective d'un effondrement stratégique total. Le président Poutine a abordé ces développements lors du Forum économique oriental le 5 septembre, où il a exposé les objectifs de l'attaque ukrainienne. Loin d'avancer leurs objectifs, l'Ukraine a sacrifié plus de 9700 soldats, y compris certaines de ses unités les plus élites. Ce sont ces pertes, pas les mouvements symboliques sur la carte, qui définiront l'avenir de ce conflit. Selon Poutine, le focus de la Russie reste clair. Anéantir la capacité opérationnelle de l'Ukraine, non seulement à Koursk, mais dans la région critique du Donbass, où la véritable guerre pour le contrôle se déroule. Alors que la Russie consolide sa position à Koursk, une image plus large émerge dans le Donbass, où les enjeux sont beaucoup plus élevés et les batailles beaucoup plus conséquentes. À Koursk,
l'offensive ukrainienne était censée renverser le cours de la guerre, une poussée audacieuse pour créer des fissures dans les lignes défensives de la Russie. Mais alors que la poussière retombe, il est clair que les ambitions de l'Ukraine ont échoué. Loin de forcer une retraite, la Russie a maintenu le contrôle, utilisant son positionnement tactique supérieur pour neutraliser l'assaut ukrainien. Depuis le début de cette campagne, les forces russes ont méthodiquement démantelé les capacités de l'Ukraine. Plus de 81 chars et des centaines de véhicules blindés ont été réduits en débris, tandis que des armements avancés, fournis par l'Occident, tels que les HIMARS, ont été rendus inopérants, tombant sous le feu de contre-batteries russes. Le président Poutine, abordant ces développements, a souligné que la direction ukrainienne était bien consciente des risques qu'elle courait à Koursk. Pourtant, elle a persisté, espérant distraire la Russie de ses opérations critiques à Donetsk et Luhansk. Mais la réponse calculée de la Russie, stabilisant les lignes de front et avançant lentement, a laissé l'Ukraine en désarroi. L'échelle de la destruction est stupéfiante. Au-delà des chars et de l'artillerie perdue, l'Ukraine a sacrifié des effectifs, plus de 9700 troupes en quelques semaines. Ce ne sont pas que des chiffres, ils représentent l'épine dorsale de la force combattante de l'Ukraine, désormais significativement affaiblie sur le terrain. Les troupes russes, ayant retrouvé leurs repères, revendiquent des territoires, utilisant des frappes de précision pour décimer les forces ukrainiennes. Ce n'est pas un effondrement soudain, mais une retraite méthodique de l'Ukraine. La mauvaise évaluation à Koursk a laissé l'Ukraine non seulement vulnérable, mais dangereusement proche de perdre son assise stratégique à l'Est. Alors que l'Ukraine se remet de ses pertes à Koursk, la Russie concentre toute son attention sur Donetsk, où la guerre pour le Donbass entre dans une phase critique. Alors que l'attention s'est brièvement déplacée vers Koursk, le véritable cœur de cette guerre demeure dans le Donbass. C'est ici que se trouve le focus stratégique de la Russie, et c'est ici que l'avenir de ce conflit sera déterminé. Au cours des dernières semaines, les forces russes ont réalisé des gains significatifs à Donetsk, notamment près de la ville critique de Pokrovsk. Le 3 septembre, les troupes russes ont pris le contrôle de plusieurs kilomètres de territoire lors d'une offensive décisive. Ce n'était pas une simple avancée. C'était une poussée calculée qui les a rapprochés plus que jamais de l'un des bastions les plus vitaux de l'Ukraine. La capture de Karlivka marque une étape clé. Karlivka, une petite zone mais stratégiquement significative, représente la porte d'entrée vers Pokrovsk. L'avancée russe a été implacable et, à chaque kilomètre gagné, les défenses ukrainiennes sont étirées. Selon des rapports en provenance des lignes de front, le feu d'artillerie russe a décimé les forces ukrainiennes, laissant leur position défensive en désordre. La question maintenant n'est pas si, mais quand Pokrovsk tombera. Pokrovsk lui-même est un prix symbolique et stratégique pour l'Ukraine. Le perdre minerait non seulement leur stratégie défensive, mais ouvrirait la voie à de nouvelles incursions russes plus profondes dans Donetsk. L'offensive des forces Vostok de la Russie a été rapide et efficace. En quelques jours, elles ont repoussé les forces ukrainiennes de plusieurs kilomètres, sécurisant de vastes étendues de territoire. Les conséquences de cela sont significatives. Alors que les forces ukrainiennes à Donetsk s'affaiblissent, la Russie est dans une position idéale pour lancer des offensives encore plus importantes, potentiellement menaçant la région d'Ukraine bien au-delà de Donetsk. L'échec à Koursk s'accompagne donc d'une situation de plus en plus désespérée à Donetsk. En conclusion, l'échec de l'Ukraine à Koursk et les avancées russes à Donetsk montrent une guerre qui se transforme. La Russie a démontré sa capacité à résister aux offensives ukrainiennes et à tirer parti des erreurs adverses. Avec les forces ukrainiennes maintenant en difficulté et la Russie en position dominante, le conflit pourrait entrer dans une phase où la stratégie, plutôt que l'attrition, déterminera le résultat. Alors que l'Ukraine continue de faire face à des défis à la fois sur le champ de bataille et sur le front diplomatique, il est clair que les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir de cette guerre.